Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Esprit de feu. Tu n'as pas changé, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur du privilège que tu nous accordes. Merci de la grâce éternelle en cette soirée d'enseignement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté.
adoré d'âge en âge, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, ô Dieu de gloire, dispose de nous à l'écoute de ta parole, afin que nos oreilles soient sculptées, ô Dieu, notre entendement sculpté, et que la gloire soit à toi. Façonne-nous, éternel Dieu de gloire, afin que nous recevons de ton esprit, que la chair se taise et que toute la gloire te revienne, parce que tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen. Et nous disons, nous t'aimons. Amen. De ceux qui le cherchent, de ceux qui l'appellent. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois parvenir à l'adorer et à le célébrer. L'homme qui a le temps pour adorer le Seigneur, Dieu a le temps pour le bénir. Alléluia. L'homme qui a le temps pour célébrer Dieu, Dieu a le temps pour l'élever. Amen. Lorsque tu as le temps pour Dieu, il a aussi le temps pour toi. Amen. Quels qu'en soient les problèmes et les difficultés que tu as dans la vie, dispose du temps pour le Créateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Dispose le temps pour le Créateur, car le temps appartient à Dieu. Amen. Il a fixé le temps pour l'homme, parce qu'il a créé la race humaine, il a mis sous le pouvoir du temps. C'est pourquoi tu dois disposer du temps, afin de pouvoir, bien aimer, l'adorer. Amen. Je voudrais que tu chantes encore ce chant. C'est un vieux chant que nous avons l'habitude de chanter quand nous étions nouveaux convertis. Aujourd'hui, les gens le chantent difficilement. Amen. Je voudrais que tu chantes ça, car cela va se rallier, n'est-ce pas, au message de ce soir. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Amen.
Lorsque Dieu interpelle un homme, c'est pas amour. La Bible déclare, il châtie celui qui l'aime bien. Est-ce que vous comprenez ça? Il punit celui qui l'aime bien. Il interpelle uniquement celui qui l'aime bien. Car celui que Dieu n'aime pas est déjà allé à la mort. Celui que Dieu n'aime pas est déjà condamné à la souffrance. Mais toi qui n'es qu'interpellé, c'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Amen. Je voudrais que tu sois attentif au message de ce soir. Lorsque Dieu te châtie, lorsqu'il t'interpelle, c'est parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il te laisserait périr, il te laisserait être détruit. Maintenant, puisqu'il ne t'a pas laissé périr ou être détruit, aussi longtemps que tu as eu des épreuves et des difficultés, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Donc, bien-aimé, je voudrais comprendre que tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait par amour. Amen. C'est pourquoi nous chantons cet amour ce soir. Alors, nous avons lu un passage qui nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait comment? Qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Amen. Christ est venu afin que nous soyons sauvés. Christ est venu afin que toi et moi nous ayons la vie, que nous ne soyons plus comme le monde a voulu que nous soyons, que nous ne soyons plus comme les ténèbres auront voulu que nous périssons, que nous ne soyons plus comme nos ennemis, bien aimés, comme le méchant programme. Non, mais que nous soyons selon le plan et le dessein de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit fermement reçoit la vie. Tu ne reçois pas pour quelqu'un, mais tu reçois pour toi. Alléluia. Tout ce que tu fais devant Dieu compte pour toi-même. Tout acte que tu poses devant le Seigneur compte d'abord pour toi avant de compter pour tes enfants ou pour quiconque. Alléluia. C'est pourquoi quiconque est distrait dans la présence de Dieu, tu n'es pas distrait pour quelqu'un. Quiconque joue à la ruse à la présence de Dieu, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais pour toi-même. Alléluia. Quiconque bien-aimé n'est pas posé dans la présence de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas pour quelqu'un que tu n'es pas posé. C'est pour toi-même. Alléluia. Donc tu dois apprendre à savoir que être dans la présence de Dieu te bénéficie à toi d'abord, à tes enfants et à ceux qui suivent après toi. Alléluia. Tes frères, ta famille. Alléluia. Donc tu dois veiller à savoir que dans la présence de Dieu, je déclenche pour moi la paix. Je déclenche toutes les bonnes choses d'abord pour moi. Alléluia. C'est très important. Alors ce soir, nous parlons du baptême. Le baptême d'eau. Dieu, dans son amour, a trouvé ses stratégies pour sauver l'homme. Pour que l'homme soit sauvé après que l'homme s'est écarté de Dieu dans le jardin d'Éden. Alléluia.
Après des milliards d'années auxquelles l'homme s'est éloigné, Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes, il a tout fait pour que les hommes reviennent à lui. Il a constaté que la race humaine ne faisait que reculer. Alors, il a trouvé un lien d'alliance. Amen. Alors tout homme qui viendra à lui par alliance serait sauvé. Le baptême d'eau est donc le premier signe d'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Le baptême d'eau pour tout homme qui s'engage devant Dieu, devant les hommes, bien-aimé, est un signe d'alliance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se décide de se baptiser ne doit pas être un enfant. Il doit être conscient parce que le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Je suis conscient de ce que je fais. Je sais ce que je veux. Je sais à quoi je m'engage. À compter de maintenant, je sais à quoi je m'engage. Désormais, je ne rentre plus en arrière. Désormais, je ne vais plus pécher. Désormais, je ne vais plus à l'adultère. Désormais, je ne vais plus à la masturbation. Je ne vais plus à la fornication. C'est ça l'engagement devant Dieu. Désormais, je ne vais plus voler. Je ne vais plus, bien-aimé, saouler. Désormais, c'est ça. Si tu ne comprends pas le signe de cet engagement, bien-aimé, aller aux eaux des baptêmes, ça veut dire que tu es en train de perdre le temps. C'est comme si tu as manqué ou tu allais te laver. Alléluia. Le problème ici n'est pas de plonger les hommes dans l'eau comme je vois. Toi-même, tu peux te plonger dans l'eau, si tu veux te plonger dans l'eau. Alléluia. Mais pour que le baptême ait sa valeur, pour que le baptême ait sa puissance, il faut que le cœur de cette personne qui s'engage soit changeant et que l'homme qui t'introduit dans cette alliance lui-même soit saint. Alléluia. Bien-aimé, de celui qui t'ouvre le portail et de toi qui entre dans le portail, il doit avoir la compatibilité, la sainteté. Alléluia. Parce que vous allez vers un Dieu saint. C'est pourquoi c'est un engagement. Si je m'engage, vous pouvez dire je me décide à compter d'aujourd'hui à ne plus être la même personne. Alléluia. À ne plus être la même personne, le même jeune homme d'hier, la même jeune fille d'hier. Je m'engage à ne plus être la même personne. Gloire à Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu décides et tu changes. Et tu changes ta façon de vivre. Et tu changes ta façon de marcher. Et tu changes, bien-aimé, ta façon de penser. Tu changes ta garde-robe. Tu changes tes amis. Tu changes, bien-aimé, même ta façon de manger, tu changes. Parce que si tu t'es engagé à devenir un citoyen céleste, bien-aimé, tu dois te comporter comme tel. Beaucoup sont allés au baptême, mais sont rentrés le même jour péché. Beaucoup sont allés au baptême, mais pendant qu'ils sont encore aux eaux, ils pêchent. Parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Leur langage n'avait pas changé. Leur comportement n'avait pas changé. Ils voulaient tout simplement satisfaire leurs pensées, accomplir leurs désirs, ajouter à leur palmarès le baptême. Alléluia. À savoir, je me suis baptisé. Non. Le baptême, ce n'est pas un jeu. Le baptême, ce n'est pas un jeu. Dis à moi, le baptême, ce n'est pas un jeu. Si tu le rates, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Amen. Tu le rates, tu as déjà raté le départ. Lorsqu'on dit dans une course, avant, après, pâté, c'est le point de départ qui compte. Les langues que tu as pris qui comptent. Tu peux venir à l'église. Ton cœur est ouvert. Mais c'est quand tu t'engages au baptême qu'on sait que tu t'es vraiment séparé. Alléluia. On sait que tu t'es engagé à te séparer. C'est très important. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc nous allons introduire ce soir dans Matthieu chapitre 3, le verset 3 à 11. Matthieu chapitre 3, le verset 3 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la page? Je pense que je vais lire ici, compte tenu de la pluie qui veut, n'est-ce pas, nous troubler. Je vais lire à partir d'ici. Alléluia. Matthieu 3, à compter du verset 3, oui, du verset 5, pardon.
à 11. Nous sommes ensemble. Je vais lire à compter du verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et se confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà jusqu'à cet homme-ci. Alléluia. Les habitants qui habitaient les environs du Jourdain, qui habitaient la ville du Jourdain, qui habitaient le quartier, qui habitaient la zone, les hommes qui avaient écouté l'évangile, les hommes qui ont écouté Jean-Baptiste prêcher, ils ont écouté Jean-Baptiste dire repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Cessez de pécher, apprenez à faire le bien, changez vos cœurs, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça c'est l'évangile qu'ils avaient reçu ce jour-là. Alléluia. Et ils ont été saisis. Ils ont décidé d'abandonner leur sorcellerie, d'abandonner leurs mensonges, d'abandonner leur fornication, bien-aimés, leur perversité, et de suivre le Seigneur. Et ce jour-là, bien-aimés, d'aucuns se sont levés parce qu'ils étaient les fils de pasteurs, ils étaient les fils de prêtres, ils étaient des serviteurs, ils étaient, bien-aimés, des personnes qui avaient les titres dans l'église, mais ne servaient pas Dieu et ils voulaient aussi arriver au baptême. Vous comprendrez, bien-aimés, dans ce temps-là, les gens allaient vers le Seigneur, mais ils n'étaient pas encore baptisés. Amen. Les gens allaient à l'église, mais ils n'étaient pas baptisés. Parce que cette alliance n'existait pas. Et vous allez voir des personnes qui allaient dans l'ancienne église, tous convergeaient vers Jean, parce que, bien-aimés, il prêche une nouvelle évangile. Celle qui touche le cœur. Alléluia. Avant lui, on n'avait pas encore prêché la repentance. On prêchait la loi. Amen. On parlait de la loi. L'enseignement était sur la loi. La loi, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Mais ici, cet évangile va apporter la grâce et le privilège. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes peuvent continuer à pécher. Et parce que tu es devenu patient pour laisser les hommes se repentir. Tu es devenu très tolérant pour laisser les hommes se repentir. Et chacun croit qu'il y a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Non, il n'y a pas la liberté de faire tout ce qu'il veut. Dieu laisse le temps tout seulement à chaque homme et au sorcier, au marabout, à toute personne de se repentir. Il laisse le temps. J'ai pris le temps d'étudier ça, je peux te le prouver. Amen. Je peux te le prouver que Dieu laisse le temps et le privilège à tout un chacun de se repentir. J'ai pris le temps d'observer Dieu dans ce domaine. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui es là et qui t'apprends le baptême, toi qui es là et qui n'es même pas prêt encore à te baptiser, ce que Dieu désire, c'est ton cœur. Que tu changes ton cœur et tu déchires vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Le jour du baptême, les hommes portent le blanc parce qu'ils disent que j'ai changé. Je m'en vais aux eaux de baptême, je suis devenu une nouvelle personne. C'est vrai, tu es devenu une nouvelle personne. Mais si ce n'est que les vêtements que tu changes, c'est que tu t'es égaré. Alléluia. Tu dois changer ton cœur et non tes vêtements. Amen. Tu dois changer ton cœur et non tes vêtements. Change ton cœur. Et à partir de là, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons continuer avec la lecture ici. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le verset 7. Alléluia. Le verset 7. Je vais lire. Nous sommes à la page. Mais voyant venir son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le verset 8 dit, produisez donc du fruit digne de quoi? De la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Il continue, car
Je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Donc ce qui est important dans le baptême, c'est l'engagement de ton cœur. Ce qui est important dans le baptême, c'est la décision de ton cœur. Ce qui est important dans le baptême, c'est ce que tu vas faire après. Comme j'étais adultère, comme je m'en vais au bord des eaux, dès que j'en ai fini avec l'adultère, je n'y vais plus. Je vais servir Dieu désormais. Je vais marcher dans la vérité et je vais marcher dans la droiture. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence à te façonner. Le ciel commence à s'ouvrir à toi quand tu es une personne qui te décide à marcher dans la vérité, pas dans l'à peu près, pas marcher pour une journée, pas marcher pour une minute, pas marcher pour une seconde. Alléluia. Nous vivons dans un monde réel où il faut choisir ton chemin. Si tu es à gauche et à droite, tu es un homme à battre. Parce que non seulement tu es un problème pour toi, mais tu es un problème pour les autres. Tu causes des embouteillages, et des embuscades, et des pollutions. Alléluia. Toi seul fais toutes ces choses-là. Oui. Parce que ton instabilité pollue les autres. Ton instabilité gêne les autres à avancer. Ton instabilité montre le mauvais exemple. Alléluia. Ton instabilité est une barrière pour les autres. Soit tu es vrai, soit tu es faux. La Bible dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le bien et le mal. Lorsque tu décides de te baptiser, tu as choisi finir avec le mal. Alléluia. L'homme qui va au baptême, pour ma part, c'est un engagement fort. Alléluia. C'est un engagement fort, très fort, auquel, bien aimé, tu sais que j'en ai fini avec les faux amis. J'en ai fini avec les faux gestes. J'en ai fini avec ci et ça. Bien aimé, les actes spirituels ne les pose pas avec négligence. Car une fois que tu as posé, il n'y aura plus de retour en arrière. Alléluia. Elle parle maintenant contre toi. Et les démons se tiendront contre toi. Et les anges se tiennent contre toi. Tu as dit que tu t'engages. Mais voilà, tu continues dans les mêmes erreurs. Alléluia. Jean-Baptiste a dit à ses hommes, vous qui venez au baptême, croyant que vous êtes fils de pasteur, fils de prêtre, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez tel grade, tel titre, telle connaissance. Laissez-moi toutes ces connaissances-là en arrière. Et maintenant, déchirez vos cœurs. Car le baptême ici, c'est un engagement de bonne conscience. C'est le signe de la repentance. Ce que tu attends de toi, c'est que tu te mets à genoux. Tu dis, oh mon Dieu, je ne veux plus jamais pécher. Aide-moi à abandonner. Comme je prends cette décision aujourd'hui. Que mes faiblesses se transforment en force. Que je devienne fort désormais pour te servir fidèlement. Alléluia. Voilà là où Dieu t'attend. Dieu attend un homme qui change, qui s'écarte du péché pour aller, bien aimé, à la vérité. Non un homme qui va quitter du baptême, il appelle le téléphone, allô Joe, je me suis baptisé aujourd'hui. Il dit comme ça à son amant, allons fêter ça. Et vous fêtez sur un lit d'adultère. D'autres finissent en boîte de nuit. J'étais sur un balcon un jour, je voyais l'autre anniversaire. Le baptisé, c'est-à-dire, c'était vraiment à fleur par lui. Ils avaient organisé un bout. Il fallait voir les musiques qu'ils dansaient. Sortant du baptême, quelle honte! De qui se moque-t-on? De qui est-ce qu'on se moque? Tu te moques de toi-même et le diable est content. Il est content parce que tu blasphèmes contre Dieu. Il est content parce que tu creuses une fosse contre toi-même. Il est content parce que tu es en train de te détruire toi-même. Il est content parce que tu es ignorant de ce que tu fais. Et à cause de ton ignorance, tu vas périr davantage. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, le baptême, ce n'est pas un jeu. Pour un cœur sincère, tu peux être baptisé à n'importe quel moment. Pour un cœur véritable, il n'y a pas d'endroit pour te baptiser. Là où il y a l'eau, on peut te baptiser. Alléluia. Lorsque tu es déjà prêt, c'est pour te dire que le problème, ce n'est pas de l'eau. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es disponible? Alléluia. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ton cœur
est repenti pour recevoir la lumière qui vient du ciel. Nous continuons la lecture. Matthieu chapitre 3. Nous sommes au verset combien? Verset 10. Alléluia. Est-ce que nous sommes au verset 10? Voilà, verset 10. Déjà la cognaise est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, après le baptême, tu dois produire du bon fruit. Parce que dès lors que tu te baptises, tu t'es exposé à l'étude. Tu as fait comment? Tu t'es exposé à l'étude. Dès lors que tu t'engages, tu t'es exposé à l'étude. Tu commences à être observé, à être étudié, à être regardé. Alléluia. Et les yeux des anges sont sur toi. Les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux des hommes sont sur toi. N'est-ce pas, il a dit qu'il a abandonné le péché. Mais regarde comment il fait. Regarde comment il parle. Regarde comment il se comporte. Regarde les habits qu'il porte. Alléluia. Tu vas dire que non, le baptême c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans le poumon. Ça serait même dans les oreilles. Mais tu mens. Tu te mens à toi-même. Tu te trompes à toi-même. C'est faux. Moi, je sais ce que j'ai ressenti quand je me suis converti. J'ai senti que l'habit que j'ai porté sur moi était souillé. Amen. Quand il était mauvais, j'ai senti que ça me polluait. J'ai enlevé, j'ai jeté. Alléluia. À l'époque, on perdait les jeans, on prend les jeans, on déchire. C'est pas aujourd'hui qu'on déchire les jeans. Hein. Nous, on allait au marché, on paye le jean. Et on coupe les pieds. Et on déchire maintenant les pieds des jeans là pour que ça laisse les fibres, n'est-ce pas, compendre comme ça là, surfiler. Tu portes le jean et tu surfiles le bas. C'est pas comme on surfilait un endroit. Nous, on surfilait tout le contour des pieds. Jusqu'à tu marches comme ça en train de balancer. On appelait, c'était l'ami de Joe Bala. Amen. Tu sors le samedi, tu veux qu'on te voit seul. Parce que tu bouges, ça bouge à gauche. Tu bouges, ça bouge à droite. C'est comme oui, bien sûr. C'est l'extravagance. Alléluia. Mais ce jour, quand je me suis repenti, quand j'ai porté ça même pour rester à la maison, j'ai senti que j'étais souillé. J'ai déchiré ça. Ce n'est même pas que c'était court, non, c'était juste ici. Mais j'avais effilé, les fils là descendaient comme ça. Ça faisait comme ça. Quand je vois ça balance. Ça fait que même si mal, tu vas me voir. Rien que les fils qui font des regards font comme ça. Amen. Vous voyez ça? Donc, tu ne peux pas me dire que non, c'est dans le cœur. Tu prends la Bible, le nombril est dehors, la face c'est dans le cœur. Ton nombril est dehors et ta foi c'est dans le cœur. Shame for you. Non, il faut être belle. Vous n'aimez pas quand les gens sont belles. En exposant ta nudité. Tu vois l'autre point de la Bible, la femme de jusqu'ici. Une chrétienne, hein, imagine, il fait comme ça. Imagine, il fait comme ça. Shame for you. Je reviens même sur un fait, les femmes qui lavent les habits dehors, assis dehors, partout. Il faut attacher le pain jusqu'à sa ligne aussi. Tu attaches, tu tires les ceci. Tu séduis tous les passants. Amen. Tu séduis tout le monde qui passe. Après, tu vas dire que tu n'as pas séduit quelqu'un. Si je vous fais une petite démonstration, là, vous-même, vous allez tourner vos yeux. Amen. Vous voulez qu'on fasse la démonstration? Vous-même, je demande à une femme, viens t'asseoir. Tu tires la vie comme tu te laves souvent. Tu t'assois. Tu ne peux pas le faire. Parce que c'est malsain. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, le cœur n'a pas changé. Mais vous le faites. Vous tous qui êtes là, vous faites ça. Amen. Et on va aller aux eaux de baptême. Quelle eau de baptême? Il faut changer le cœur. Changer le cœur. Je dis, dès ce jour-là, j'étais un garçon, je suis musclé, je suis beau, j'ai les plaques de chocolat. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis mon torse nu. Je vous dis la vérité. Je dis, même chez moi, on ne voit pas, on ne connaît pas mon torse. Je dis, même dans ma propre maison, tous ceux qui habitent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le changement est total. Non, si tu as mis mes plaques de chocolat, tu as quelle plaque de chocolat? Tu l'as vu? Amen. Lorsque l'esprit change, l'âme change. Et lorsque l'âme change, le physique automatiquement obéit.
sur le physique de nos pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose-là, c'est le péché. Et c'est à cause de ce péché qu'on va où? On va aux eaux de baptême pour dire je m'en vais abandonner tout ça où? Je m'en vais abandonner ça là-bas. Comme ça me pesait, j'entre là-bas, je laisse mon passé là-bas, je laisse ça en arrière. Je laisse mon passé en arrière. Comme c'est pourquoi on doit aller dans les eaux qui font comment? Qui coulent. Pas dans les eaux stagnantes où tu mets, l'autre vient porter. Tu mets, l'autre vient porter. L'autre qui est entré même, ça n'a pas été que le mensonge. Il ressort avec l'adultère, il ressort avec le vol, il ressort. Tu me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allé porter dans la piscine, on t'a noyé. Oui. La Bible est ici. Quand nous allons lire ici, vous allez voir que ce sont des eaux qui coulent. Alléluia. Quelle qu'en soit l'eau, c'est l'eau qui coule. Des eaux abondantes qui coulent. Alléluia. Donc quand ça coule déjà, ça va pas. Ça va partir. Ça ne reste pas sur place. C'est pas stagnant. Alléluia. C'est très important. Donc bien aimé, apprenez à comprendre l'évangile. Donc ici on parle du Jourdain. Nous allons continuer. Nous allons aller dans Jean chapitre 3, le verset 23. À ce niveau, quelqu'un va chercher rapidement. Voilà Jean chapitre 3. Je pense que je suis déjà à la page. Jean 3, 23. Ok. Nous y sommes. On peut lire. Jean chapitre 3, verset 23, je lis ici. Jean aussi baptisait à Enoch. C'est ça, Enoch. Près de Salem. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Alléluia. Vous comprenez que Jean n'a pas baptisé sur un seul endroit. Alléluia. Donc là où il y avait beaucoup d'eau et qui coulait, les hommes venaient pour se faire baptiser. Tout dépend d'où on se trouve et d'où on va. Alléluia. Donc lorsqu'il y a de l'eau, on baptise. Alléluia. Nous évoluons. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 36. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 36. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la page qui peut, n'est-ce pas, lire? Ok, je suis à la page 8, 36. On peut lire? 8 verset 36, je lis ici. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Est le Fils du Dieu vivant. Donc, quand au bord des eaux, alléluia, nous posons là, nous demandons à quelqu'un de répéter que Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Parfois, les gens ne comprennent pas que c'est biblique. Alléluia. Ils ne comprennent pas qu'on se base sur la foi de quelqu'un. Alléluia. Ce jour-là, il s'est fait baptiser promptement. Alléluia. Avec empressement. Parce qu'il avait soif de la parole. Il était en train de chercher Dieu. Et Philippe l'a rencontré son chemin dans la lecture de la parole de Dieu. Et Philippe l'a aidé dans l'enseignement. Il dit, mais qu'est-ce que tu lis? Il a dit, voilà ce que je lis, le livre d'Ésaïe. Amen. Philippe a commencé à l'enseigner. Il a compris que Philippe connaissait la parole. Et ça l'a nourri. Ça a réveillé en lui la foi. Il a dit, je vais servir ce Dieu avec tout mon être. Et Dieu le préparait pour là où il allait. Si vous regardez l'Éthiopie aujourd'hui, l'Éthiopie est l'un des pays auxquels on ne s'amuse pas avec concernant la foi. Alléluia. Tellement le spirituel est profond là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont été à la base de la spiritualité. Quand vous voyez les apôtres, ils ont été à la base, n'est-ce pas? Le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Ici, vous voyez qu'ils sont à la base de la traînée, n'est-ce pas, des chemins de Jésus. Je parle de l'Éthiopie, hein. L'Éthiopie qui a souffert de toutes les mal, est-ce que vous comprenez? Était à la base de la racine des traînées des pas de Jésus. Est-ce que vous comprenez?
C'est pourquoi là-bas sont conservés l'histoire ancienne de la vérité de Christ. Alléluia. Et là où il y a le vrai, il y a aussi tellement du mal. Alléluia. Il y a aussi tellement de faux. Gloire à Dieu. Dans en Éthiopie, vous pouvez trouver les traces de la vérité. Parce qu'ils ont été proches de l'évangile. Gloire à Dieu. Je voudrais donc t'inviter à comprendre que lorsque, bien-aimé, ton cœur n'est pas sincère, lorsque tu n'es pas repenti, lorsque tu n'es pas disposé à la vérité, lorsque tu ne crois pas sincèrement, bien-aimé, tout ce que tu fais, tu es en train de perdre le temps. Car la Bible dit la foi est une ferme à des choses qu'on et une démonstration de celles qu'on ne. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'elle n'est pas visible. Alléluia. Tu fournis les efforts pour avoir un résultat favorable. Donc je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes, bien-aimé, à être un homme pour ceux qui vont se faire baptiser demain, à être une personne décisive, une personne qui change. Dans ma promotion, bien-aimé, je n'allais pas pour me baptiser. Alléluia. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu les gens sont baptisés. Et moi, j'ai ressenti dans mon cœur qu'il ne faut pas que je rentre comme ça. Alléluia. Et là, on a décidé de me baptiser, on m'a baptisé. Et dès lors que je suis rentré, je suis devenu une personne différente. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne m'étais pas préparé parce que j'avais toujours les petites choses que je n'étais pas prêt à abandonner. C'est pourquoi je ne me décidais pas. Mais ce jour-là, comme Dieu l'a essayé faire avec moi, il a dit aujourd'hui, là, je vais te piéger ici, tu ne rentres pas. Tant que alors de mettre le pied en arrière que tu ne te baptises pas, tu vas comprendre ce que je vais te faire. Alléluia. J'ai levé la main, j'ai dit, oh, je me baptise. Oh. Et comme j'entrais dans l'eau, il fallait que je ressors étant différent. Amen. Un homme qui lance un challenge contre lui-même, c'est un homme qui réussit. Tu dois être un homme qui te défie toi-même. Tu dois parvenir à te défier. Parce que ton propre ennemi, c'est toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Ton propre ennemi, c'est toi-même. Tes propres émotions, ta propre mentalité, ton propre comportement. Pour vaincre le démon d'autrui, il faut d'abord vaincre ta part. Tu n'as pas encore vaincu ton propre démon, tu vas vaincre ta part. Comment tu vas vaincre pour quelqu'un d'autre? Ou comment tu vas aider quelqu'un si tu n'as pas encore expérimenté sur toi? Alléluia. Dès ce jour, quand je suis rentré, j'ai commencé à combattre mes propres démons, mes propres envies, mes propres pensées, mon propre comportement. Ça a été mon premier combat. Alléluia. Quand j'ai vaincu, le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit descend, ça veut dire que tu t'es vaincu d'abord toi-même. Comprenez ça? Lorsque tu te vaincs toi-même, le Saint-Esprit descend. Mais tu ne te vaincs pas toi-même, ok. Tu veux aider qui? Tu es un menteur. Aide-toi d'abord. Celui qui sait aider peut aider quelqu'un. Je ne choisis que celui qui sait déjà aider. Pour aider quelqu'un d'autre comme il sait aider. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons, n'est-ce pas, pour finir dans 1 Jean chapitre 5. Verset 6 à 8, je vous plaît, quelqu'un dit dans la salle, 1 Jean chapitre 5. 5 verset 8 et verset 6 à 8. 1 Jean chapitre 5. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 8 et 6 à 8. Est-ce que nous sommes à la page? Nous ne sommes pas à la page, ok, j'y suis déjà. Verset 6 à 8, je vais lire ici. Celui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui fait comment? Qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Les trois sont d'accord. Le sang pour te racheter, l'eau pour te laver, n'est-ce pas, de tes iniquités, l'Esprit pour t'introduire au ciel. Qu'est-ce que j'ai dit?
Le sang peut être le prix pour te racheter de l'accusation du diable, de ton péché. Amen. L'eau pour te laver de tes iniquités. Amen. L'esprit peut être la clé qui ouvre le ciel pour que tu puisses entrer. Voilà pourquoi les trois sont d'accord de leur service. Parce qu'ils travaillent en collaboration. Il y en a trois qui rendent témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Les trois rendent témoignage des actions qu'ils mènent pour que toi tu sois sauvé. Vous comprenez? Ok. Donc, bien-aimé, quand tu iras au jour des baptêmes, il faut savoir que tu es déjà sur la porte, tu es en train d'aller vers le ciel. Amen. Tu as engagé le processus d'entrer au ciel. Maintenant, ce n'est que l'engagement. Maintenant, il faut procéder. Alléluia. Il faut changer. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu que quelqu'un ne te manque pas. Ce n'est pas un jeu. J'ai connu des beaux temps. J'ai connu aussi des mauvais temps. Et je connais des beaux temps. Alléluia. Si tu ne connais pas ce que c'est que le trouble, tu ne connais pas ce que c'est que l'instabilité, tu ne comprendras pas ce que c'est que l'enfer. Alléluia. Tu ne sauras pas ce que c'est que l'enfer. Tu ne pourras pas comprendre. Il faut chercher Dieu. Craignez Dieu. Craignez le Créateur, car nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous sommes forts. Avec lui, nous pouvons nous exprimer. Avec lui, nous pouvons nous réjouir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est bien d'aller aux eaux des eaux de baptême. Mais c'est bien aussi de s'engager du cœur afin de poser des actes qui apportera des solutions dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est ici que nous allons clôturer ce message. Donc, bien-aimé, ce n'est pas mauvais que tu t'engages au baptême, mais est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt du cœur, ça veut dire que tu ne rentreras pas en arrière. Amen. Contre vents et marées, tu vas persévérer, tu vas tenir le coup. Je connais des personnes que j'ai baptisées ici, quand je venais d'arriver. Les premières personnes, beaucoup de personnes que j'ai baptisées, mais que beaucoup sont rentrés dans le monde. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été préparés, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été enseignés. Alléluia. Mais leur cœur n'était pas prêt. Ils ont joué à l'hypocrisie. Alléluia. Ils ont voulu goûter le baptême comme si c'était un palmarès. Ce n'est pas un palmarès. Alléluia. Vaudrait mieux retarder que de s'engager quand on n'est pas encore prêt. Et lorsqu'on est déjà prêt, on fonce, quel qu'en soit les combats. Alléluia. Vous avez vu cet unique Éthiopien? Cet unique, est-ce qu'il a attendu qu'il y a quelqu'un pour se baptiser? Il a dit ici, baptise-moi. Amen. Baptise-moi. Je n'ai pas besoin du protocole. Mon cœur est prêt. Mon cœur est en garde. Donc, c'est pour ça que ce n'est que le cœur. Alléluia. Je me rappelle encore d'un frère que nous étions ensemble. Je ne sais pas ce qu'on était allé. Il me dit, frère, pasteur, je suis prêt. Dieu me dit qu'il faut que je me baptise aujourd'hui. Je dis, ah bon? Oui. Je dis, ok, si tu es prêt, je te baptise. Non, la baptise. Alléluia. Et ce frère est sauvé. On avait volé son étoile, volé sa carrière. Aujourd'hui, il était menacé d'un esprit de mort terrible. Et à chaque fois qu'il programmait, ça échouait. Alléluia. Parce que les esprits venaient toujours le détourner. Gloire à Dieu. Ton cas n'est pas le cas d'un autre. Gloire à Dieu. Donc je crois à ce que Dieu fait. De bon te concernant. Donc bien aimé, tu vas prier ta tête et tu vas parler à Dieu. Parler à Dieu concernant ce que tu as reçu. Nous parlons au nom de Jésus. Père, c'est toi le seul vrai Dieu de notre Père. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur de ta grâce. Du privilège que tu accordes à tes enfants. Béni sois-tu au nom de Jésus. Je te prie, mon Papa, façonne-moi, Éternel, à tes services. Façonne-moi, Éternel, à ta